Communication avec la baleine le 12 janvier 2025. Lecture photo. Indépendante, en conflit avec l'humain, ne perd pas au change, amoureuse de la mer et des grands espaces, porte le monde sur son dos, l'authenticité, la réflexion, la passion, l'influence, pilier de la vie, retour sur soi. Elle m'attend dans mon couloir, comme si elle était elle était dans un aquarium. Elle me parle à travers la vie, voilà, elle se dit bonjour, voilà, je lui dis tout, pourquoi je suis là, etc. Mais moi, je suis un peu gênée d'être devant cet aquarium, quoi. Alors après, elle m'invite à la rejoindre après dans un grand espace, la mer, quoi. Donc voilà. Ma vie dans la mer est de plus en plus limitée. Il y a des récifs qui s'avancent de plus en plus. Les côtes sont inabordables, les filets et les bateaux sont partout. Oui, il y a trop de monde, trop de filets, des déchets, des odeurs nauséabondes. Il faut aller loin, mais on s'adapte. Vous avez un problème, les humains. Vous êtes sourds à notre milieu naturel. Vous le saccagez et nous, on vit comment ? Il y a des espèces inexistantes depuis longtemps déjà. Vous êtes sourds sur beaucoup de choses. Le monde va se renverser la tête la première. Les oracles auront raison du devenir de la planète. Quels oracles ? Les prévisions énoncées il y a bien longtemps. L'homme fait son devenir, il peut changer le cours des choses s'il le voulait. Comment vis-tu ? Nous avons nos endroits pour pêcher, faire nos petits, ou bien tout simplement nous retrouver. Nous aimons bien être ensemble. Nous ne sommes pas souvent statiques. Nous nous déplaçons énormément. La mer est grande, spacieuse, magnifique. C'est notre maison, notre lit, notre alimentation, notre vie. Tu manges quoi ? Nous, des planctons, des poissons. Tu dois manger beaucoup ? Oui, c'est vrai, mais nous avons une masse osseuse importante et de graisse, de peau aussi. Ton œil est magnifique. On dirait qu'il projette la mer. Oui, c'est tout à fait ça, tu vois, le tréfonds de la mer. Et avec les petits ? Pour les petits, un petit à la fois, c'est compliqué, car tout est dangereux ici. On a des zones de pactage, de tranquillité, sans trop de remous pour eux. D'être mère, c'est un échange incroyable, un amour sans fond. On avance et elle me montre une traînée de mazout, elle l'évite, c'est désagréable, on passe en dessous et tout ça se dépose sur les côtes la plupart du temps. Je pense à tous ces êtres de la mer qui ont du mal à s'alimenter à cause de ces poisons rejetés. Après, elle me parle de tout un moment sur moi, voilà, sur des choses tout à fait réelles. Et on continue. Elle me raconte un peu comme une petite histoire. Il était une fois une plage vierge de tout, ensoleillée, chaude, agréable. Un jour, un papillon est passé par là et a déposé son cocon. Ce cocon a fait un papillon. La vie a commencé sur cette plage déserte et ainsi de suite. Les oiseaux ont apporté des graines, il y a eu des arbres, des fleurs, de l'herbe, etc. Et le monde a commencé. C'était beau à voir. Tout était luxuriant d'une beauté sans nom. Et la vie a continué dans sa plénitude, sa tranquillité. Mais un bateau est passé par là. Les humains s'y sont installés. Comme c'était vraiment bien, ils vécurent heureux juste où à un moment, un autre bateau est encore venu et des gens avec des envies de richesse, de pouvoir, etc. Et là, le désordre, le paysage a changé. Tu vois où je veux en venir ? Tout ça pour te dire que la vie devrait être simple, belle, aimante. Tu dois absolument comprendre et faire comprendre aux autres l'utilité de cette vie simple, sans rien de superflu. La vie à tous les étages, la vie, son osmose avec l'univers, la nature. L'emprise des autres doit cesser pour aborder la vie avec sérénité. Le conseil que j'ai à donner, c'est de respecter la nature et la nature le rendra, sinon ce sera le chaos.
Te dire que le fond des choses est facile à attraper, à estimer. Il faut plonger au plus profond de soi pour le comprendre. Le fond de certaines choses sont indispensables comme la compassion, la compréhension de l'autre. Le retrait des valeurs a été catastrophique. La valeur des choses est très importante et la valeur des êtres aussi. La valeur, c'est la compétence de chacun à comprendre, à appréhender les choses de la vie avec bienveillance. Ne pas juger sur les apparences, ne pas critiquer à tout bout de champ et de valoriser le rapport humain. Sinon, c'est la dictature des mots et des usages. Il faut dire stop à tout cela et retrouver cette sagesse intérieure et fondamentale à la vie. Ne pas catégoriser tout et n'importe quoi. La vie, ça se vit, tout n'est pas dans la réflexion, mais dans la compréhension, l'amour de l'autre. Nous, les baleines, nous avons une solidarité sans faille, que l'on se connaisse ou non. Nous sommes toujours là pour les autres. On se respecte, on s'aide, on partage, on protège, tout ça entre nous. Faites pareil et ça ira mieux. Je vous aime quand même, ne t'inquiète pas, je sais que ce n'est pas facile. Mot de la fin, ce sera un mot chaleureux d'amour pour toi et de tes humains. Pensez à nous, respectez-nous, merci, on en a vraiment besoin. Essayez de respecter la mer, s'il vous plaît, pour nous, car notre milieu naturel se dégrade et ce n'est pas facile pour nous et tout le monde marin, bien sûr. Je te remercie, Marie. On parle encore des petites choses sur moi. Les êtres de la terre et les êtres de la mer, les êtres de l'univers, enfin tous les êtres sont réunis aujourd'hui pour évoquer tout l'amour que nous avons pour cette planète et les autres. L'univers est là, grand ouvert à nous accueillir. La mer est là pour nous bercer, nous alimenter comme la terre d'ailleurs. Je pense que nous pouvons remercier tous les êtres que nous sommes et vivre en paix les uns avec les autres. La baleine à bosse qui inspire à la paix, Marie la paix, l'amour la plus importante. La baleine de fond des mers des océans te remercie d'être venue la voir. Merci.